10 janvier 1903. Les mots qui consolent le plus la douce maman sont Dominus tecum. Ce matin, après m'être donné beaucoup de peine, la reine-mère est venue avec l'enfant Jésus dans les bras. Elle me l'a donné en me demandant de l'entourer de continuels actes d'amour. J'ai fait tout ce que j'ai pu et pendant ce temps, Jésus m'a dit, ma bien-aimée, les mots qui sont les plus agréables à ma mère et qui la consolent le plus sont le Dominus tecum, qui veut dire le Seigneur est avec toi. Parce que, à peine furent-ils prononcés par l'archange, ma mère a ressenti que tout l'être divin se communiquait à elle. Elle s'est sentie revêtue de pouvoir divin, et devant celui-ci, le sien s'est dispersé, de sorte que ma mère est restée avec le pouvoir divin dans les mains. 10 janvier 1907. Les créatures ne doivent pas s'attacher aux cadeaux de Dieu, mais s'en servir pour mieux l'aimer. Elles doivent être prêtes à les sacrifier par amour pour lui. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit « Ma fille, l'attachement des créatures à leur satisfaction personnelle est tel que je suis forcé de retenir mes dons. C'est que, plutôt que de s'attacher aux donateurs, elles s'attachent aux dons elles-mêmes, les adorant et offensant le donateur. Ainsi, si elles trouvent leur plaisir dans mes dons, elles s'en servent pour nourrir leur passion. Si d'autre part, elles n'y trouvent pas de joie, elles s'y désintéressent. Leur satisfaction personnelle forme une seconde nature chez elles. Elles ne savent pas où trouver leur vrai plaisir. Et c'est avec difficulté qu'elles perçoivent les plaisirs ajustés à l'amour de Dieu, même dans les choses saintes. En recevant mes dons, mes grâces et mes faveurs, elles ne doivent pas se les approprier, en ne recherchant que leur propre plaisir. Elles doivent les considérer comme des dons divins, s'en servant pour aimer beaucoup le Seigneur, prêtes à les sacrifier pour ce même amour. 10 janvier 1911. Instruction de Jésus aux prêtres qu'il a choisis et à qui il a confié la mission des maisons de rencontre des prêtres. Me trouvant toujours dans mon état habituel, mon bienheureux Jésus est venu brièvement et m'a dit « Et je priais toujours mon aimable Jésus de faire fondre des obstacles qui empêchaient ces rencontres et de nous manifester la manière et la meilleure façon qu'il veuille que ces rencontres se fassent. Ma fille, le point le plus important pour moi, et auquel je tiens à cœur le plus, est de détacher le plus parfaitement possible le prêtre de sa famille. Les prêtres doivent donner tout ce qu'ils possèdent à leur famille, et garder pour eux-mêmes seulement les choses personnelles. Et puisqu'ils doivent être soutenus par l'Église, la justice demande que là d'où viennent les choses, c'est là où elles doivent retourner. Ça veut dire que tout ce que les prêtres peuvent posséder doit servir uniquement à leur entretien, à accroître les œuvres de ma gloire et au bien du peuple. Autrement, je ne permettrai pas que le peuple soit généreux envers eux. Non seulement cela, mais s'ils se séparent physiquement de leur famille mais non de cœur, il y aura beaucoup de cupidité à savoir qui peut faire un plus grand profit, et cela sera la cause de mauvaise humeur entre eux. Si l'on accorde à l'un plutôt qu'à un autre une tâche qui est plus profitable, lui permettant de donner davantage à sa famille, ils verront dans la pratique tout le mal que cela apportera, en réfléchissant sur ce point qui est cher à mon cœur. Que de division, que de jalousie, que de rancune, etc. Je me contenterai que de l'adhésion de quelques prêtres, plutôt que de détruire l'œuvre si désirée par moi. Ah, ma fille, que de choses venant des hommes se manifestera, comme ils seront habiles à bien défendre, à soutenir et à excuser ce si grandement désiré idole des intérêts. Ah, seulement l'âme qui m'est consacrée peut rencontrer ce malheur qu'au lieu de s'occuper de moi, de mon honneur et de ma gloire, de la sanctification de leur âme selon leur état, que je leur sois utile seulement comme couverture. Leur but est de s'occuper de leur famille, de leurs neveux et de leurs nièces. Ah, il n'en est pas ainsi pour ceux qui se donnent au monde. Au contraire, ils essayent de marchander avec leur famille. Et s'ils ne peuvent pas réussir à leur prendre quelque chose, ils en arrivent à déposséder leurs propres parents. Pourtant,
Lorsque quelqu'un ne s'occupe pas uniquement de ma gloire et des tâches reliées seulement à son ministère sacerdotal, il n'est rien d'autre qu'un os disloqué qui me fait souffrir, qui se fait souffrir et fait souffrir le peuple. En plus, il rend sa vocation inutile. Quand un os n'est pas remis dans sa place, il cause toujours de la douleur. En ne participant pas aux fonctions corporelles, avec le temps il se dessèche, et il devient nécessaire de le détacher et de le rejeter, autant à cause de son inutilité qu'à cause de la douleur qu'il donne aux autres membres. Ainsi les prêtres, lorsqu'ils ne s'occupent pas uniquement de moi, étant un os disloqué de mon corps, ils sèchent, car ils ne participent pas au flux de ma grâce, et je les soutiens. Mais si je me rends compte de leur endurcissement, je les rejette de moi. Et sais-tu où? Dans la partie la plus profonde de l'enfer. Puis il ajouta, écris, et dans ton écrit, dis à ce prêtre à qui je confie cette mission des prêtres, d'être ferme sur ce point, de rendre ce point pour moi intouchable. Dis-lui aussi que je le veux sur la croix, et toujours crucifié avec moi. 10 janvier 1917. La sainteté est faite de petites choses. Ce matin, mon aimable Jésus me dit, ma fille, la sainteté est faite de petites choses. Celui qui dédaigne les petites choses ne peut être saint. Il est comme quelqu'un qui mépriserait les petits grains de blé qui, regroupés, constituent sa nourriture. Si on négligeait de regrouper ces petits grains pour se faire de la nourriture, on serait la cause d'un manque de nourriture nécessaire à la vie corporelle. Pareillement, si on néglige de se préoccuper des petits actes pour nourrir sa sainteté, celle-ci est mal en point. Tout comme notre corps ne peut vivre sans nourriture, notre âme a besoin de la nourriture de petits actes pour devenir sainte. 10 janvier 1921. Le fiat de la très sainte Vierge. Jésus veut un second fiat, celui de Louisa. Je m'interrogeais sur ce qui est écrit plus haut et je me disais, je ne sais pas ce que Jésus veut de moi. Néanmoins, il sait combien je suis mauvaise et bonne à rien. Remuant en moi, il me dit, ma fille, te souviens-tu, il y a quelques années, je t'ai demandé si tu voulais vivre dans ma volonté et le cas échéant, de prononcer ton fiat dans ma volonté. Et c'est ainsi que tu as fait. Ton fiat est situé au centre de ma volonté et est entouré de mon immensité infinie. S'il voulait en sortir, il pourrait difficilement trouver le chemin. Aussi, je m'amuse de tes petites oppositions et de tes manifestations de mécontentement. Tu es comme une personne qui, de par sa propre volonté, se trouve dans les profondeurs de l'océan et qui, voulant quitter ce lieu, ne voit que de l'eau, tout autour d'elle. Alors, voyant l'ennui que lui causerait sa sortie, et voulant demeurer tranquille et heureuse, elle s'enfonce encore plus profondément dans l'océan. Ainsi, ennuyée par l'embarras de sortir de ma volonté, et voyant que tu en es incapable, lié que tu es par ton propre fiat, tu t'enfonces encore davantage dans les profondeurs de ma volonté. Cela m'amuse. Crois-tu que c'est une chose facile et simple de quitter ma volonté? Tu aurais à déplacer un point éternel. Si tu savais ce que c'est que de déplacer un point éternel, tu tremblerais de peur? Il ajouta, j'ai demandé un premier fiat dans ma volonté à ma chère maman. Oh, la puissance de ce fiat dans ma volonté! Aussitôt que le fiat de ma mère rencontra le fiat divin, ils devinrent un. Mon fiat éleva ma mère, la divinisa, l'inonda, puis, sans aucune intervention humaine, elle conçut mon humanité. C'est seulement dans mon fiat qu'elle a pu concevoir mon humanité. Mon fiat lui communiqua d'une manière divine l'immensité, l'infinité et la fécondité, et c'est ainsi que l'immense, l'éternel et l'infini put être conçu en elle. Dès qu'elle eut dit son fiat, non seulement prit-elle possession de moi, mais son être couvrit toutes les créatures et toutes les choses créées. Elle ressentit en elle la vie de toutes les créatures et commença à agir comme mère et reine de tous. Combien de prodiges comporta ce fiat de ma mère? Si je voulais te les raconter tous, tu ne finirais plus d'en entendre parler. Puis, j'ai demandé un second fiat dans ma volonté. Quoique tremblante, tu l'as prononcé.
Ce fiat dans ma volonté accomplira ses prodiges. Il aura un accomplissement divin. Toi, suis-moi, et enfonce-toi plus profondément dans l'immense mer de ma volonté, et je m'occuperai de tout le reste. Ma mère ne s'est pas interrogée sur la manière dont je m'incarnerai en elle. Elle n'a que prononcé son fiat, et je me suis occupé de la manière de m'incarner en elle. C'est ainsi que tu dois faire. 10 janvier 1926. La divine volonté agit continuellement au milieu des choses créées au profit des créatures, et celles-ci ont le devoir le plus sacré de considérer toutes les choses créées comme provenant de la divine volonté. J'étais totalement fusionné dans la divine volonté, et mon faible esprit circulait en elle. Je pouvais la voir en action partout dans la création. Oh, que j'aurais voulu l'accompagner continuellement, et pour chaque acte qu'elle faisait, lui offrir mes petits retours d'amour, mes remerciements, ma profonde adoration et mon humble compagnie. Mon aimable Jésus bougea en moi et me dit : « Ma fille, ma volonté agit continuellement au milieu des choses créées au profit des créatures. Mais qui amène à son achèvement ce que ma volonté y accomplit? Qui y place le point final? La créature, ou plutôt la créature qui considère toutes les choses créées comme provenant de ma volonté. » Considérons le blé. Après avoir donné à sa semence la vertu de germer et de se multiplier, ma volonté voit à ce qu'elle soit mise en terre, que le soleil la rende fertile, que le vent la purifie, que la fraîcheur l'aide à prendre racine, et que la chaleur l'aide à se développer et à atteindre la maturité. Ensuite, ma volonté donne aux machines la propriété de couper la récolte, de la battre et de la moudre, de sorte qu'elle se transforme en pâte à faire le pain. Finalement, ma volonté appelle le feu à cuire cette pâte pour qu'elle devienne du pain, lequel elle porte à la bouche des créatures pour qu'elles s'en nourrissent. Tu peux donc voir le long parcours que ma volonté fait parcourir à la semence de blé pour qu'elle devienne du pain au profit des créatures. Cependant, qui met le point final à cette intervention divine? Celui qui prend le pain en tant que porteur de ma volonté et s'en nourrit. En mangeant ce pain, il mange ma volonté qui s'y trouve, fortifiant ainsi son corps et son âme. On peut dire que la créature est l'artisane du repos de ma volonté à la suite de ses interventions auprès des créatures. Il en va ainsi pour toutes les choses créées au service de l'homme. Ma volonté intervient dans la mer et veille à la prolifération des poissons. Elle intervient sur la terre et y multiplie les plantes, les animaux et les oiseaux. Elle se déploie dans les espaces célestes et veille à ce que tout y fonctionne harmonieusement. Elle se fait les pieds, les mains et le cœur des créatures pour que ces innombrables bienfaits leur soient profitables. Mais sa joie provient seulement des créatures qui considèrent que toutes ces choses sont des fruits de ma volonté. Si ma volonté ne veillait pas sans cesse à ce que les choses créées servent bien les hommes, répondant ainsi aux buts pour lesquels elles ont été créées, ceux-ci seraient comme des peintures représentant des choses qui n'ont pas de vie. Au bout du compte, ce ne sont pas les choses créées qui servent l'homme, mais ma volonté à travers elles. Par conséquent, percevoir ma volonté dans les choses créées et la servir au même titre qu'elle sert les hommes, n'est-il pas l'un des devoirs les plus sacrés de l'homme? Quand l'homme fait ainsi, je me sens payé de retour, et je fais la fête. Il arrive à ma volonté ce qui arrive à un acteur qui veut donner un spectacle. Pauvre homme, quel travail ardu pour la préparation du spectacle, même en ce qui concerne les gestes, afin que le public soit amené tantôt à rire, tantôt à pleurer. Il transpire et se fatigue beaucoup. Quand tout est prêt, il invite le public, et plus il voit de gens se présenter, plus la joie monte en son cœur, car le spectacle pourrait bien être un grand succès. Ce sera le cas si, après la représentation, ses mains s'emplissent de pièces d'or et d'argent en confirmation de l'appréciation du public.
Par contre, si après avoir tant préparé et avoir fait toute la publicité voulue, personne ne se présente, ou seulement quelques personnes qui quittent après le premier acte, pauvre homme, quelle souffrance! Comme sa fête anticipée se change en deuil. Qu'est-ce qui accable tant cet homme, lui qui est pourtant un artiste chevronné? Le public ingrat, qui a boudé son spectacle. Telle est la situation de ma volonté, qui dans le grand théâtre de la création monte les plus belles scènes pour la joie des hommes, non dans le but de recevoir, mais dans le but de donner, des scènes resplendissantes de lumière, des scènes fleuries d'une éclatante beauté, des scènes de force par le grondement du tonnerre, le déroulement continu des vagues et l'altitude des hautes montagnes, des scènes émouvantes comme celle du bébé qui pleure, qui tremble et qui est engourdi par le froid, les scènes tristes et tragiques de mon sang versé et de ma passion, et la scène de ma mort. Aucun acteur, quel que soit son talent, ne peut m'égaler dans le montage de scènes magnifiques, tout empreintes d'amour. Mais hélas, combien de gens ne perçoivent pas ma volonté derrière toutes ces scènes et ne savent pas profiter des fruits qui en découlent? Ainsi, il change en deuil la fête que ma volonté avait prévue lors de la création et de la rédemption. Par conséquent, ma fille, que rien ne t'échappe. Considère toutes les choses créées comme des cadeaux de ma volonté, qu'elles soient petites ou grandes, naturelles ou surnaturelles, amères ou douces, qu'elles t'apparaissent toutes comme des cadeaux de ma volonté. 10 janvier 1930. Celle qui vit dans la divine volonté appartient à la famille divine. Différentes manières d'appartenir à Dieu. Exemple d'un royaume. Certaines vivent en Dieu, d'autres en dehors de Dieu. Bien qu'abandonnée dans le divin fiat, je me sentais également annihilée, mais tellement que je me voyais plus petite qu'un atome, et je me disais, comme je suis misérable, petite et insignifiante, et mon adorable Jésus, interrompant ma pensée et se faisant voir et sentir, me dit: Ma fille, grande ou petite, tu appartiens à notre famille divine. Tu en es membre, et cela nous suffit. Mieux encore, c'est pour toi le plus grand honneur et la plus grande gloire que tu puisses posséder. Et moi, mon amour, nous sommes toutes sorties de toi, et toutes nous t'appartenons. Par conséquent, il n'est pas étonnant que je t'appartienne. Et Jésus: Il est vrai que toutes les créatures m'appartiennent, par lien de création, mais il y a une grande différence entre celles qui m'appartiennent, non seulement par lien de création, mais par un lien de fusion des volontés. C'est-à-dire que ma volonté est la seule et unique volonté. Je peux dire que celles-là m'appartiennent par des liens de vraie famille, parce que la volonté est la chose la plus intime qui puisse exister en Dieu comme en la créature. La volonté est la partie essentielle de la vie. Elle est la directrice, la reine, qui a la vertu de lier, par des liens inséparables, Dieu et la créature. Et c'est par cette inséparabilité que l'on peut reconnaître qu'elle appartient à notre famille divine. N'en est-il pas ainsi dans un royaume? Tous appartiennent au roi, mais de combien de façons différentes? Certains font partie du peuple, d'autres de l'armée, certains sont ministres, d'autres sentinelles, certains sont courtisans, celle-ci est la reine du roi, d'autres sont ses enfants. Mais qui fait partie de la famille royale? Le roi, la reine et ses enfants. On ne peut pas dire de tout le reste du royaume qu'il fait partie de la famille royale, même si tous appartiennent au royaume, sont sujets à ses lois, et que les rebelles sont mis en prison.
Par conséquent, même si toutes nous appartiennent, mais de combien de manières différentes, seule la créature qui vit dans notre divine volonté vit parmi nous. Notre divin fiat nous la porte sur ses genoux de lumière, au tréfonds de notre sein divin. Et nous ne pouvons pas la mettre en dehors de nous-mêmes. Il faudrait pour cela mettre hors de nous notre divin vouloir, ce que nous ne pouvons ni ne voulons faire. Au contraire, nous sommes heureux de la voir, de la câliner, comme un cher souvenir, lorsque notre amour débordant produisit la création, en voulant que la créature vive dans l'héritage de la divine volonté et amuse son Créateur de ses innocents sourires. Et si tu te vois petite? C'est l'amour exubérant de mon fiat qui, veillant jalousement sur toi, ne te concède pas un seul acte de ta volonté humaine. L'humain n'a par conséquent pas de croissance, et tu te sens toujours petite. Et cela parce que ma volonté veut former sa vie dans ta petitesse. Et lorsque la vie divine grandit, la vie humaine n'a plus de raison de grandir. Par conséquent, tu dois te satisfaire de rester toujours petite. Je continuai ensuite mon abandon dans la divine volonté, et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, celle qui dans mon divin fiat vit en Dieu, par conséquent, elle possède et peut donner les biens qu'elle possède. L'être divin l'entoure de partout, de telle sorte qu'elle ne voit, ne sent et ne touche rien d'autre que Dieu. Elle trouve en lui ses délices, ne comprend et ne connaît que lui seul. Tout disparaît pour elle, et si elle est en son Dieu, il ne lui reste que le souvenir d'être encore en pèlerinage, et qu'un pèlerinage doit prier pour ses frères. Car étant en mesure de donner les biens qu'elle possède, elle doit les leur accorder selon leur disposition. Rappelle-toi, il y a des années, je voulais te placer dans mon cœur, et tout disparaissait pour toi, et tu ne voulais plus en sortir. Et moi, pour te rappeler que tu étais en pèlerinage, je te plaçais à l'extérieur, à la porte de mon cœur, ou dans mes bras, pour te faire voir les maux de l'espèce humaine, afin de prier pour eux. Et tu n'étais pas contente, car tu ne voulais pas sortir de mon cœur. C'était le commencement de la vie dans ma divine volonté que tu ressentais dans mon cœur, à l'abri des dangers et de tous les maux, parce que Dieu lui-même se tient autour de l'heureuse créature pour la défendre, contre tout et contre tous. Par contre, les créatures qui ne sont pas ma divine volonté et ne vivent pas en elle se trouvent dans la condition de pouvoir recevoir, mais non de donner. Et comme elles vivent en dehors de Dieu et non en lui, elles voient la terre, ressentent les passions qui les mettent continuellement en danger et leur communiquent une fièvre intermittente, de sorte qu'elles sont tantôt en santé, tantôt malades. Elles veulent faire le bien, et puis elles se fatiguent, s'ennuient, s'irritent et abandonnent. Elles ressemblent à des créatures qui n'ont pas de maison où être en sécurité, et qui vivent en pleine rue, exposées au froid, à la pluie, au soleil brûlant, au danger, et qui vivent d'aumône. Juste châtiment pour celles qui pourraient vivre en Dieu, mais qui se contentent de vivre en dehors de lui. 10 janvier 1937. Le tissage entre le vouloir divin et le vouloir humain. Tendresse de Jésus pour celles qui vivent dans son vouloir et sont même heureuses d'avoir pleuré et souffert.
Le refuge des œuvres de Dieu. Je suis sous les vagues éternelles du fiat, et mon pauvre esprit court, et court toujours, pour être recouvert de ces vagues, qui courent elles-mêmes pour me recouvrir. Et ce jeu forme entre nous le plus beau des repos. Mais pendant que je courais, mon très grand bien Jésus m'a retenu et m'a dit: Ma fille, comme elle est belle la course de mon fiat avec la fille de ma divine volonté. Les deux s'entremêlent, et dans toutes les choses créées où court ma volonté, on peut voir le petit fil du vouloir humain qui tisse avec mon fiat. Et il semble que mon fiat ne soit pas satisfait s'il ne voit pas ce fil du vouloir humain dans le ciel, dans le soleil et en toutes choses. C'est comme une compétition entre le vouloir divin qui veut investir le vouloir humain et le vouloir humain qui veut être revêtu par le vouloir divin. Et je dis avec surprise: mais comment le vouloir humain, qui est si petit, peut-il être étendu à toute chose, et en compagnie du fiat, embrasser le grand espace de toute la création? Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, ne t'étonne pas. Comme tout a été créé pour la créature, il est juste et approprié que l'âme et la volonté humaine puissent investir et embrasser toute chose, tout dominer et posséder des merveilles plus grandes que la création elle-même. D'autant plus qu'unie à ma volonté, à quoi la créature ne peut-elle pas arriver? Elle ne peut pas embrasser notre immensité, parce que cela n'est donné à personne. Mais tout ce qui a été fait pour elle, pourvu qu'elle soit dans notre fiat, lui a été donné par nous. Le droit d'entrer partout, d'embrasser toute chose, et de faire nôtre ses œuvres. Et mon fiat verrait son dessein brisé et ne pourrait pas supporter de ne pas trouver le vouloir humain dans ses œuvres. Il veut vivre avec la créature, reconnaître ses œuvres dans les siennes, combien il l'a aimée et combien il veut être aimé. Par conséquent, ma volonté est très attentive. Elle est comme un espion qui observe la créature pour voir si elle est sur le point de faire un petit acte, un acte d'amour, un souffle, un battement de cœur, afin de pouvoir l'investir de la puissance de son souffle et lui dire: j'ai accompli mes œuvres pour toi, et tu dois travailler pour moi. Par conséquent, ce que tu fais est à moi, c'est mon droit, tout comme mes œuvres sont ton droit. Telles sont les lois de la vie dans ma volonté. Le tien et le mien cessent des deux côtés. Ils ne forment plus qu'un acte unique, et ils possèdent les mêmes biens. Mais ce n'est pas tout, car pour celle qui vit dans notre fiat, ce fil de la volonté humaine court dans ma conception, dans ma naissance, dans mes pleurs d'enfant et dans mes souffrances. Tu ressens une chose très tendre lorsque ce fil du vouloir humain se tisse avec le mien pour revêtir tous les actes et toutes les souffrances de ton Jésus. Je ressens la joie et la raison d'être conçu et d'être né. Je suis heureux d'avoir pleuré pour son amour, et mes larmes ne courent plus sur mon visage, en voyant que la volonté humaine joint mes larmes aux siennes, les embrasse, les adore et les aime. Oh, comme je suis heureux et victorieux de sentir que mes larmes et mes souffrances ont conquis le vouloir humain, puisque je sens son flux dans tous mes actes et jusque dans ma mort elle-même. Tout comme il n'est rien que nous n'ayons fait pour son amour, il n'y a rien
où ma volonté n'appelle cette volonté humaine. Et pour en être plus sûre, elle tisse ses œuvres avec les siennes. Il n'est pas question de la laisser derrière. Et avec un enthousiasme d'amour indescriptible, elle lui dit « Ma volonté est à toi, mes œuvres sont à toi. Reconnais-les, aime-les. N'arrête pas, ne laisse rien s'échapper. Tu perdrais un droit à ce que tu ne connais pas et que tu ne possèdes pas. Et tu me ferais de la peine si dans ma volonté je ne trouvais pas la tienne tissée dans mes œuvres. Mon dessein serait déchiré, trahi dans l'amour. Et comme un père qui, ayant des enfants, ne les trouve pas dans ses œuvres, dans ses possessions, dans sa résidence, et qui reste distant et mène une pauvre vie indigne d'un tel père. Par conséquent, les anxiétés, les soupirs, l'avidité de mon fiat sont incessants. Il remuerait le ciel et la terre. Il ne s'épargnerait rien pour que la créature puisse vivre en harmonie avec lui et posséder ses propres biens. De plus, tout ce que nous avons fait dans la création, comme dans la rédemption, tout est en acte pour se donner à l'homme. Ils sont au-dessus de sa tête, mais suspendus, sans pouvoir se donner, parce qu'il ne les connaît pas, ne les appelle pas et ne les aime pas, afin de les prendre dans son âme et de recevoir un tel bien. Chez celle qui possède notre volonté, toute la vie que j'ai passée sur terre trouve le refuge, l'espace, l'endroit où continuer ma vie, mes œuvres, et là m'acquiert l'acte et convertit en nature ses œuvres et ma vie. Si bien que cette créature est le refuge de notre sainteté, de notre amour et de la vie de notre volonté. Et lorsque notre amour n'est plus capable de se contenir et veut se donner à l'excès, nous trouvons refuge en elle pour épancher notre amour. Et nous déversons de tels charismes de grâce que les cieux, stupéfaits et tremblants, adorent l'œuvre de notre divine volonté dans la créature. 10 janvier 1938. Le premier sermon que le petit roi Jésus prêcha aux enfants de l'Égypte. Comment chacun d'eux avait dans son cœur le Père céleste qui les aimait et voulait être aimé. Je faisais ma ronde dans le divin fiat et, ô combien je désirais qu'aucun acte ne m'échappe de tout ce qu'il avait fait, dans la création comme dans la rédemption. Il me semble que je manque quelque chose si je ne reconnais pas tout ce qu'il a fait pour pouvoir aimer, embrasser et serrer tout cela contre mon cœur, comme si tout m'appartenait. Le divin vouloir serait mécontent si celle qui vit en lui ne connaissait pas tous ses actes, et s'il ne pouvait pas trouver le petit « je t'aime » de sa bien-aimée en tout ce qu'il a fait. Il n'y a rien qu'il n'ait fait pour cette créature. J'arrivai donc au point où le céleste enfant était en Égypte, en train de faire ses premiers pas. J'embrassais ses pas, je plaçais mon je t'aime en chacun d'eux, et je lui demandais les premiers pas de sa volonté pour toutes les générations humaines. J'ai essayé de le suivre en toutes choses. S'il priait, s'il pleurait, je demandais que sa volonté puisse animer toutes les prières des créatures, et que ses larmes puissent régénérer la vie de son fiat dans la famille humaine. J'étais attentive à le suivre en toutes choses, lorsque l'enfant roi, visitant ma pauvre âme, me dit « Fille de ma volonté, combien je suis heureux lorsque la créature ne me laisse pas seule. Je la sens derrière moi, devant moi et dans tous mes actes. Tu dois savoir
que mon exil en Égypte n'a pas été sans conquête. Lorsque j'avais environ 3 ans, de notre petite masure, je pouvais entendre les enfants qui jouaient et criaient dans la rue. Et, tout petit que j'étais, je suis allé me joindre à eux. Dès qu'ils me virent, ils ont couru vers moi en se bousculant pour être le plus près possible, parce que ma beauté, l'enchantement de mon regard et la douceur de ma voix étaient si grands qu'ils en étaient ravis. Ils m'entouraient et m'aimaient tellement qu'ils ne pouvaient plus se détacher de moi. J'aimais moi aussi ces enfants et je leur ai fait mon premier petit sermon en l'adaptant à leur petite capacité. Car lorsque l'amour est vrai, il essaye non seulement de se faire connaître, mais également de donner tout ce qui peut rendre heureux dans le temps et dans l'éternité. D'autant plus que, possédant l'innocence, il pouvait facilement me comprendre. Et veux-tu savoir sur quoi portait mon sermon? Je leur ai dit: Mes enfants, écoutez-moi, je vous aime beaucoup et je veux vous faire connaître votre origine. Regardez le ciel. Vous avez là-haut un Père céleste qui vous aime beaucoup et qui ne s'est pas contenté d'être seulement votre Père du ciel, de vous guider, de créer pour vous un soleil, une mer, une terre et des fleurs pour vous rendre heureux. Vous aimant d'un amour exubérant, il voulait descendre dans votre cœur pour former sa résidence royale dans les profondeurs de votre âme, en se faisant le doux prisonnier de chacun de vous. Mais pour faire quoi? Pour donner vie à votre cœur, votre souffle et votre mouvement. Ainsi, lorsque vous marchez, il marche dans vos pas, il bouge avec vos petites mains, il parle avec votre voix, et parce qu'il vous aime beaucoup, lorsque vous marchez ou bougez, il vous embrasse, il vous serre dans ses bras, et vous porte en triomphe comme ses propres et chers enfants. Combien de baisers et d'étreintes cachées notre céleste Père ne vous donne-t-il pas? Mais, puisque par manque d'attention, vous n'avez pas laissé votre baiser rencontrer son baiser, et vos étreintes rencontrer son embrassement paternel, il était dans la douleur de voir que ses enfants ne l'embrassaient pas. Mes chers enfants, savez-vous ce que ce céleste Père veut de vous? Il veut être reconnu en vous et avoir sa propre place dans le centre de votre âme. Et comme il vous donne toutes choses, il n'est rien qu'il ne vous donne pas. Il veut votre amour en tout ce que vous faites. Aimez-le, que l'amour soit toujours dans votre petit cœur, sur vos lèvres, dans vos œuvres, en toutes choses. Et ce sera la délicieuse nourriture que vous donnerez à sa paternité. Il vous aime beaucoup et veut être aimé. Personne ne pourra jamais vous aimer comme il vous aime. Il est vrai que vous avez un Père sur la terre, mais combien différent de l'amour du Père céleste. Votre Père sur la terre ne peut pas toujours vous suivre, surveiller vos pas ou dormir avec vous. Il ne palpite pas non plus dans votre cœur. Et si vous tombez, il peut même ne pas le savoir. Au contraire, votre Père céleste ne vous quitte jamais. Si vous êtes sur le point de tomber, il vous tend sa main pour ne pas vous laisser tomber. Si vous dormez, il veille sur vous. Et même si vous jouez et que vous faites quelque chose d'impertinent, il est toujours avec vous et il sait tout ce que vous faites. Par conséquent, aimez-le beaucoup, beaucoup. Et dans mon excitation, je leur dis: donnez-moi votre parole, que vous allez toujours l'aimer,
dites avec moi, nous t'aimons notre Père qui est aux cieux. Nous t'aimons notre Père qui demeure dans nos cœurs. Ma fille, à mes paroles, des enfants sont demeurés immobiles, d'autres étaient ravis, certains se sont serrés contre moi et ne voulaient plus me laisser partir. Je leur ai fait sentir la vie palpitante de mon Père céleste dans leur petit cœur, et ils étaient dans la fête parce qu'ils n'avaient plus un Père qui était loin d'eux, mais qui demeurait dans leur propre cœur. Et pour les raffermir et leur donner la force de me quitter, j'ai béni ces enfants en renouvelant sur eux notre puissance créatrice, invoquant la puissance du Père, la sagesse du Fils, moi-même et la vertu du Saint-Esprit, et je leur ai dit, « Allez, vous reviendrez. » Alors, ils m'ont quitté. Ils allaient revenir le jour suivant, presque en foule, une masse d'enfants. Ils se sont mis à surveiller quand je devais sortir et regarder ce que je faisais dans notre masure. Et lorsque je sortais, ils battaient des mains, faisaient la fête et criaient tellement que ma mère sortait pour voir ce qui se passait. Oh, comme elle était ravie de voir son fils parler à ses enfants avec tant de grâce. Son cœur débordait d'amour, et elle pouvait voir les premiers fruits de ma vie ici-bas, puisque pas un de ces enfants qui m'écoutaient, pas un seul d'entre eux, ne s'est perdu. Sachant qu'ils avaient un Père dans leur cœur, était comme un dépôt pour pouvoir posséder la patrie céleste, pour aimer ce Père qui était aussi dans les cieux. Ma fille, ce sermon que tout petit enfant je donnais aux enfants de l'Égypte était la fondation, l'essence de la création de l'homme. Il contient la plus indispensable doctrine et la plus haute sainteté. Il fait surgir l'amour à chaque instant. L'amour entre le Créateur et la créature. Quelle douleur de voir de si nombreuses petites vies qui ne connaissent pas la vie d'un Dieu dans leur âme. Ces enfants grandissent, sans paternité divine, comme s'ils étaient seuls au monde. Ils ne sentent et ne savent pas combien ils sont aimés. Alors, comment peuvent-ils m'aimer? Sans amour, le cœur s'endurcit et la vie se dégrade et, pauvre jeunesse, il s'adonne aux crimes les plus graves. C'est une douleur pour ton Jésus, et je veux que ce soit pour toi aussi une douleur. Alors, prie pour que tous sachent que je suis dans leur cœur, que j'aime et que je veux être aimé.